Coucou les amis, je suis dans la forêt. Encore une fois un rêve éveillé, j'ai de la neige sur mon chapeau, il y a de la neige sur les sapins. Il neige là comme vous pouvez le voir, je suis venue aux morilles et j'en ai trouvé. Il neigeait pas encore trop. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Regardez, voilà, des jolies petites brunes comme ça, des plus grosses, des blondes. Morchella esculenta. Et je voulais partager avec ça, c'est assez magique. Pour ceux qui me demandent où est-ce qu'on trouve des morilles, on en trouve partout, on en trouve vraiment partout. Ce que je trouve c'est plus une chasse qu'une cueillette. Il faut vraiment être à l'affût, s'arrêter, regarder, faire attention où on marche, parce que des fois on marche dessus et c'est passionnant, c'est même addictif. Il y a des jours où je trouve des choses comme ça, un peu moins trésor, mais je ramasse. Donc voilà, les bocaux, je ramasse. Je vide un petit peu. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, les morilles, il y en a de partout, mais il n'y en a pas de partout quand on marche dessus quand même. C'est juste qu'il y en a un petit peu de partout. Il n'y a pas vraiment des coins, il faut chercher. Et je trouve que quand je ramasse des trucs comme ça me force à m'accroupir, à regarder un petit peu autour. Et c'est souvent comme ça en fait que j'en trouve. Et puis après, je fais attention où je marche, parce que s'il y en a une, il y en a peut-être d'autres. Et donc ça fonctionne comme ça. Donc vous attendez pas à marcher sur un tapis de morilles, c'est pas ça que je dis. C'est juste qu'il y en a des fois dans des bois d'épicéas, des fois dans des bois de feuillus, des fois à côté de souches mortes, des fois à côté de mousses. Finalement, ils sont un petit peu partout. C'est comme ça que je voulais le dire. Quand je vous dis qu'il faut faire attention où on marche, c'est pour ça. Parce que j'ai failli marcher dessus. Parce que vous voyez là en fait, il y a plein de feuilles et on les voit pas du tout. Alors là, exceptionnellement, parce qu'elles étaient déjà tendues, il y en a une qui est abîmée là, qu'elles étaient déjà par terre, je vais garder les racines et je vais même essayer de les peindre. Mais normalement, ce qu'on fait toujours quand on cueille un champignon, c'est qu'on coupe juste là au-dessus. Vous voyez ? On laisse toujours la partie souterraine sous terre. On l'emmène jamais. C'est un peu la base de la cueillette et la santé des champignons. Bien là, on a une morille, juste là, et derrière, une petite orchidée. Vous voyez, il y a un animal qui a dû passer parce que celle-ci, elle est coupée. Et des orchidées, il y en a encore, juste là derrière. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez là, la jolie orchidée. Et puis une autre, juste derrière l'arbre, juste là. Quand je vous dis que c'est un petit paradis ici, c'est vraiment un paradis. Le paradis sur terre. C'est pour ça qu'on essaie d'en prendre soin. Vous l'aviez peut-être vu vous, sur la vidéo, moi je l'avais pas vu, mais en effet un animal est passé par ici parce qu'il y a une deuxième morille juste là et qui est par terre. Donc je vais la ramasser. Vous voyez celle-là, elle a été écrasée par quelqu'un, elle a encore la mousse. Waouh! Je crois que c'est celle-là que je vais peindre du coup. Elle est parfaite. Et en relevant les yeux, que vois-je pas? Juste là. Donc je vais zoomer un peu, regardez, eh bien il y en a une autre. On va aller la chercher, mais là il est un petit peu tard, ça fait quasiment 2 heures que je suis à la chasse. Et le soleil est parti, il faudra peut-être rentrer bientôt. Je disais qu'il y avait un animal qui était sorti, je sais pas si vous voyez, là il y a un chemin en fait. Je suis le chemin là, je vais essayer de vous trouver une empreinte. Et voilà, voilà l'empreinte, vous voyez là? Juste là, une empreinte sûrement de biche. Hier j'en ai croisé une qui courait. Et donc c'est elle qui a fait tomber l'orchidée et la morille. Voilà. Elle est passée par là. Je vais peut-être suivre son chemin. Elle a l'air assez bonne chasseuse. Alors si ça c'est pas magique. Je vous disais à l'instant qu'il n'y avait plus de soleil. Et en fait, vous savez quoi? Il neige. Je sais pas si on peut le voir sur mon manteau. Regardez, vous voyez la neige qui tombe là? J'ai des petits grains blancs. Bah oui, je suis dans les bois. Bon, il aurait fallu qu'il neige un petit peu plus cet hiver. Mais vous voyez? Et oui, j'ai des petits flocons de neige qui tombent sur mon chapeau. Et bien voilà, la promenade s'achève avec au compteur un bocal. Une espèce de grosse ferraille là qui pèse 1 tonne. Je vais rentrer ça dans ma petite champi mobile. Vous voyez, elle est juste là. C'est ma mini voiture. C'est une petite amie Citroën, une toute petite voiture électrique qui consomme rien du tout. Et du coup, pour les petits trajets, j'adore la prendre. J'habite pas très loin de la forêt, mais ça me fait gagner un petit peu de temps. Et vu qu'elle est électrique et qu'elle pèse rien du tout quand même, j'ai pas trop mauvaise conscience.
Je vais vous faire un petit tour, elle est super sympa comme bagnole. Me voilà donc dans ma petite voiture. Trop chou. Regardez, il n'y a pas beaucoup de place mais ça suffit. Il y a tout le bordel qui est là et bien sûr les fameuses morilles. J'en trouve une pas trop vilaine là, celle-là peut-être. Voilà. Je vous les montrerai mieux quand je suis rentrée. Et là je vais vous faire un petit tour, je vais essayer un truc. Nous voici donc dans ma petite Citroën Ami. Elle pèse moins de 500 kg. Cette petite bagnole est juste topissime. Je vous emmène, elle fait aucun bruit. Vous entendez là? Hop, je tourne. Elle est fabuleuse. Il y a 2 places. J'en vais partout avec. Même mon mari il la prend, c'est trop bien. On la recharge sur une prise normale en plus. Et c'est pas sponsorisé, hein. Moi j'ai pas de sponsor. J'ai pas de sponsor commerciaux. C'était une super petite bagnole et Jean Covici serait très content. Il a dit on n'a jamais dit d'acheter des gros tanks électriques, on a dit d'acheter des petites voitures électriques. Donc plus petit que ça en fait vous faites pas. C'est pas une voiture même, c'est une mobilette. Une mobilette avec une petite carcasse. Voilà. Je suis arrivée à la route quand même. Hein. Alors me voilà de retour à la maison avec mes morilles que j'ai nettoyées, que je fais sécher sur ma grille de pâtissière. On ne change pas une équipe qui gagne. Et ça tombe bien parce que ce matin, j'avais rangé toutes mes petites morilles séchées. J'en ai 2 jolis bocaux et encore un petit peu. Et pour les réhydrater, j'aurais juste à les mettre dans un peu de lait tiède. On peut aussi faire dans l'eau, mais c'est meilleur dans le lait tiède. Préférablement avec un écumoire, comme ça les petites cochonneries peuvent tomber au fond. Et puis on va se régaler quand on va les manger. Avec évidemment, on ne va pas se jeter dessus hein, parce que c'est dur à trouver dans la forêt.